Republican congressman. It's your body, my choice. And men, women again. Bonjour, notre image du jour est un cocktail explosif mêlant propos sexistes, réseaux sociaux et anti-féminisme. Avec son slogan provocateur « Your body, my choice », ton corps, mon choix, l'influenceur américain d'extrême droite, Nick Fuentes, menace directement les femmes. La vidéo, devenue virale au lendemain de l'élection de Donald Trump, jette une lumière crue sur ce qu'on appelle le masculinisme. Ce mouvement qui vise à établir une domination des hommes sur les femmes n'est pas nouveau, mais il trouve grâce aux réseaux sociaux une caisse de résonance politique aussi puissante que terrifiante. Hey bitch, we control your bodies. Dans la vidéo, un homme se filme dans ce qui ressemble à un studio d'enregistrement. La mise en scène est simple, il est assis devant une table et fait face à la caméra, positionné à hauteur de son regard. Derrière lui, le drapeau américain est partout, décliné sous forme de ballon ou de guirlande. It's your body, my choice. And men, women again. Men win again. Ton corps, mon choix. Cette réplique est devenue contagieuse en quelques heures. Elle a été commentée dans le monde entier, mais elle est en réalité extraite d'une émission diffusée en direct qui a duré 10 heures sur la plateforme de vidéo Rumble. Nous sommes le 5 novembre 2024, jour de l'élection présidentielle américaine, et ce garçon promet aux internautes une soirée électorale mémorable. Good evening, everybody. You are watching America First. My name is Nicholas J. Fuentes. We have a huge stream for you tonight. Today's the big day. À 26 ans, Nicolas Fuentes est un influenceur et militant américain d'extrême droite qui partage ses contenus sur les plateformes depuis 2017. Sa casquette est floquée du nom de son émission America First, un show quotidien diffusé sur Rumble. Il y défend les positions masculinistes, critique le physique des femmes et entend bien détruire des féministes en direct. En 2021, il a été banni de très nombreuses plateformes, dont X, pour des propos jugés négationnistes et racistes. En mai 2024, il est réintégré sur le réseau social grâce à son nouveau propriétaire, Elon Musk. En cette soirée électorale, il exulte. Après 6 heures d'émission en direct, et alors que les projections de victoire sont de plus en plus favorables à Donald Trump, son regard se pose sur cette soirée de soutien à Kamala Harris. Il met en pause l'image sur ces deux femmes et lance d'un ton désinvolte, comme s'il s'adressait directement à elle. Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again, okay? Men win again. And yes, we control your bodies. Quelques secondes plus tard, emporté dans sa logorée, il prononce cette phrase choc. It's your body, my choice. Cette saillie détourne le slogan des luttes pour le droit à l'avortement et contre les violences faites aux femmes. My body, my choice. My body, my choice. My body, my choice. L'influenceur Nick Fuentes fait plus que d'insulter les femmes. Il menace de s'approprier leur corps. Pauline Ferrari est journaliste, spécialiste des questions de genre et de culture web. Elle nous explique pourquoi cette séquence reprend tous les codes de la vidéo masculiniste et comment elle s'est démarquée sur les réseaux. Ce qui est intéressant, c'est que Nick Fuentes, il a une place particulière dans l'écosystème politique et masculiniste aux États-Unis. C'est pas un masculiniste comme les autres, c'est un masculiniste politique. Il a créé ses conférences politiques, il a participé à l'attaque du Capitole, donc il a une vision politique au sens de politicienne et partisane dans un objectif de société très global. Your body, our choice. No more abortions. Yeah, that's right. No more abortions. Le fait qu'il ait même sa casquette America First qui parle du droit à l'avortement, c'est pas anodin parce que ça correspond aussi à une vision vraiment d'ensemble de ce à quoi doit ressembler les États-Unis et la politique de Donald Trump lors de son nouveau mandat. Cette vidéo Nick Fuentes, elle est juste un marqueur de biais de confirmation, de dire Donald Trump a été élu, voilà la conséquence directe. En quelques jours seulement, la vidéo a été vue près de 20 millions de fois sur X et a été largement diffusée sur les autres réseaux sociaux, déclenchant une libération de la parole misogyne et une vague de harcèlement en ligne contre les femmes.
Cette créatrice de contenu explique avoir dû supprimer une vidéo après avoir reçu une horde de commentaires mentionnant « Your body, my choice ». Et cet exemple est loin d'être isolé. Quelques jours après l'élection de Donald Trump, une étude a révélé une augmentation de 4600% de la mention « Your body, my choice » en ligne. Mais si cette vidéo de Nick Fuentes a fait florès, c'est aussi parce qu'elle reprend les codes d'un genre de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, le podcast filmé. Cette mise en scène, adoptée par les masculinistes du monde entier, donne à leur contenu un vernis professionnel. Généralement, c'est des vidéos où on va retrouver des hommes qui sont en train de faire un podcast. On a en tout cas l'impression qu'ils sont en train d'enregistrer un podcast, donc ils ont un micro devant eux. On est dans une mise en scène assez professionnelle. Que ce soit le micro ou la mise en scène va donner un cadre un peu de légitimité, et ce qui fait que ces vidéos vont exploser en termes de popularité. Le fait aussi de pointer du doigt et donc de s'adresser directement au spectateur ou à la spectatrice, c'est une manière aussi d'en appeler à l'émotionnel et potentiellement de créer de l'engagement aussi sur ce type de contenu. Qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, ça provoque quelque chose chez nous, soit de très positif, soit au contraire de très négatif. Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again. Pour diffuser leurs messages violents, les masculinistes choisissent des plateformes comme Rumble ou encore Kik, où la modération est quasiment inexistante. Mais certains de ces contenus sont largement repartagés sur les réseaux sociaux. Leur idéologie se diffuse donc sur des plateformes plus traditionnelles qui n'ont aucun intérêt à censurer ce type de vidéos à succès. Parce que ce sont des contenus qui sont très très populaires, ils remontent dans l'algorithme, donc on passe plus de temps sur la plateforme et donc ça rémunère aussi la plateforme en termes de publicité. Détester les femmes, cracher sur elles, se moquer d'elles, les hiérarchiser, ça devient quelque chose qui marche très bien en fait sur Internet, qui est très populaire et qui est un argument marketing comme les autres. Et donc la haine des femmes, ça paye. Derrière la vidéo très remarquée de Nick Fuentes se cache en réalité tout un écosystème bien plus large de contenu masculiniste. Face caméra, les discours et les mises en scène sont plus ou moins virulents, mais tous poursuivent le même objectif, diffuser le plus largement possible leur idéologie. Cette vidéo s'inscrit dans ce qu'on appelle la manosphère. La manosphère, c'est composé de plusieurs communautés d'hommes en ligne qui vont s'en prendre différemment aux femmes et aux féministes, mais ils ont en commun justement cette misogynie, cette haine des femmes. Women are like fucking children. They have to respect you. On trouve également un spectre de la virulence. À un bout du spectre, on retrouve des gens qui vont appeler au meurtre de femmes, qui vont même commettre des attentats. On peut citer Elliot Rodger. If I can't have you, girls, I will destroy you. Elliot Rodger, c'est un jeune homme qui a commis un attentat en Californie en argumentant en fait qu'il voulait s'en prendre à des femmes qui refusaient d'avoir une sexualité avec lui. Alors qu'à l'autre bout du spectre, nous avons ce coaching de vie, ces trucs, ces astuces, ces produits vendus, en fait, cette masculinité traditionnelle que l'on vend aux jeunes hommes. Here's an easy trick to make a girl want you more. Et au centre, on retrouve toutes sortes d'animateurs qui vont justement élaborer des contenus radio et qui vont parfois même s'inspirer de coachs de vie. Les frontières entre les communautés sont de plus en plus poreuses. Un flou qui contribue à galvauder le discours violent de certains masculinistes. Mais dans la manosphère, on ne se parle pas seulement entre hommes. Il s'agit aussi de convaincre les femmes. Cette image s'adresse aux femmes. C'est une véritable déclaration de guerre. Alors qu'habituellement, la stratégie de persuasion des femmes vient avec aussi une mobilisation de l'affect. The only problems that people care about are women's problems and children's problems. And that's just an unfortunate reality in life when it comes to men. C'est-à-dire à la fois dans les mots utilisés, le texte, le ton, mais aussi la manière de se présenter, la manière de regarder l'écran, de se victimiser à l'écran. Tandis que dans cette image, on a beaucoup moins cette tactique que je dirais émotionnelle de persuasion. Et on est beaucoup plus dans l'affront. We will keep you down forever. You will never control your own bodies. Les contenus disponibles en ligne ont des impacts dans la vie
physique, le monde réel. Suite à l'élection de Trump, j'ai pu repérer en ligne des discours de jeunes hommes qui posent la question à savoir si c'était possible d'agresser sexuellement des femmes puisque Trump est au pouvoir, se demandant s'il y aurait une plus grande liberté d'action à cet effet. Des réseaux sociaux à la vie réelle, il n'y a effectivement qu'un pas. Dans cette vidéo, diffusée quelques jours après celle de Nick Fuentes, des étudiants scandent son slogan sur le campus d'une université de Louisiane. Yo, your body, my choice, bitch. Yeah, hell yeah. Donc, cette porosité, elle est importante et ces contenus qui se développent en ligne, ils sont inquiétants. Il faut donc être vigilant. Certains de ces comptes masculinistes sont même devenus des espaces stratégiques de communication pour les politiques. Pendant la campagne présidentielle américaine, Donald Trump s'est ainsi invité dans plusieurs émissions de la manosphère. Son but, convaincre un public jeune et masculin. Pari gagnant pour le président américain, qui semble avoir trouvé là un canal de communication privilégié, loin des médias traditionnels. C'était une enquête d'Oriane Guérito pour le Dessous des images. Salut à tous.